exemple du verre rouge. Parce que j'aimerais tant qu'à faire, et bien le faire. Donc pouvoir toucher à la main, donc l'autre main, pour voir ce qui se passe. Mais il n'y a pas de raison, hein, ça se passe bien. Voilà. Maintenant je vais faire les autres. Et en fait ça s'arrêtera très vite, hein, parce que pendant que je faisais celui-là, et ben, avec la chaleur ambiante, les autres ils ont pris. J'ai juste passé un tout petit coup dessus. Donc je vais bien les plier. Si je me souviens bien, normalement ils sont attachés autour de la bobine. Il faudrait que j'essaye de faire ça, mais avec quoi? Pas du fil de pêche en tout cas, ça risque de fondre, de casser. Bon, ça fait rien. Pour le moment, je vais faire les endroits comme celui-là, ouvert, de la même façon. Après on verra. J'ai fini mes petits manchons. Partout où ça se craquelait, je n'ai pas lésiné, hein, j'ai mis des bons centimètres qui servent à rien. J'ai sorti ma petite gaine grise desséchée que j'ai réchauffé un peu et j'ai passé les fils dedans. Maintenant je vais les tendre pour avoir tous la même longueur. Vous voyez que là le noir est beaucoup plus court, donc il me suffit de tirer ici les trois autres sauf le noir. Ensuite je remets le collier tout en rangeant bien le paquet. Et voilà ce que ça donne. Il n'y a pratiquement plus rien qui dépasse. Enfin normalement, pas comme c'était jusqu'à présent tout en vrac. Et au bout, ouais. De toute façon j'ai bien assez de longueur pour sortir. Et au pire, par dessus la grille, je mettrai de la noire thermo-rétractable. Ouais, ça devrait être bien ça. Et bien rentré en plus. Et renforcé. Nickel. Super ce gaine thermo là. Et voilà finalement ce que donne mon petit montage après avoir remis le collier. Bah, c'est déjà bien plus propre, hein, même si c'est gris. Et là c'est bien mieux rangé. Ça dépassera pas du collier. Lui qui est un peu en dessus. Mais ça gêne pas parce que c'était beaucoup plus sorti sans gêner. Maintenant je vais passer à cette soudure cramoisie là. Et alors il y a une tonne d'étain et à mon avis ça tient pas grand chose. Allez, on va voir ça. Ben voilà, en fait le fil pour l'allumage, c'est la bobine d'allumage, la primaire, c'est pas la HT, hein. Et ben il est cassé, c'est celui qui doit être soudé là. Et puis du coup je remarque que la plaquette là, celle qui sert à régler l'avance avec le repère sur le volant, elle est complètement pliée et en fait elle sert à retenir le fil qui est trop long. Ah pétard, il va falloir que je redémonte un autre pour voir à quel endroit doit être plié. Bon allez, je vais souder ça, ça sera déjà pas mal. Alors j'ai mis en chauffe depuis un bon moment déjà. Le but, vu la masse d'étain qu'il y a en dessous, c'est de poser le fil, voilà, comme ça, sur la masse d'étain et attendre que l'étain fonde et que le fil de cuivre soit à même température. Comme ça c'est sûr que ça tiendra nickel. En fait, pour commencer, je ne rajoute rien. Je fais juste fondre ce qui existe. Hop là, faut le poser à côté lui, hein. Ça crame tout sinon. Bon alors voilà ma soudure. Ça tient bien, je l'ai refaite entièrement. Bon, il y a un gros choc, c'est surtout parce que dessous il y a une espèce de tige, comme une tige filetée pour maintenir tous les fils. Mais bon, ça tient bien. Et en plus ça déborde pas du dessus. Je vous montre ça. Voilà, ça déborde pas.
Ce que j'ai fait aussi, j'ai vérifié par rapport aux autres vidéos que j'avais et aux autres photos, d'où l'importance des photos, et j'ai retordu la plaquette de réglage pour l'avance. Et l'angle droit est bien droit. Merci Robert. Restera, en fait je sais même pas si elle marche, hein, mais il reste plus que le problème du feutre. Très important le feutre, et ça m'embête de remonter ça sans feutre, hein. Vous voyez, là avec la pince et le feutre. Autre chose, je sais même pas si elle marche cette platine. Regardez un peu comme ça bouge là, vous voyez, normalement ça bouge pas, hein. Marqué normalement il y a de la cire dessus, et là il n'y en a pas BZF. Je dirais qu'il n'y en a même pas du tout. Vous voyez comme ça bouge les spires. La cire il y en a un peu là, mais là bon, de toute façon on verra bien, hein. Et puis en plus il y aura encore le réglage, mais pour le réglage il faut monter le moteur, ce qui n'est pas encore fait, loin de là, puisque j'en ai pas vraiment besoin. Voilà, il y a ce fil qui me chagrine un peu là, parce que j'ai regardé sur les autres photos, on ne le voit pas passer ce fil. C'est celui qui sort de la bobine pour l'allumage. Sur les autres photos, sur les autres vidéos, on le voit jamais à cet endroit là. Et je vois pas du tout par où il peut passer. Dessous non, parce que le fond du condensateur il est toujours comme ça. Ou alors il est bien planqué, j'ai jamais remarqué, mais ça m'étonne un peu. On verra bien. Ensuite, mise en place fictive, avec les deux anciennes vis. Et finalement elles sont encore bonnes, hein. Je sais pas si je vais les changer. En plus elles sont dures à trouver celles-là. Il faut aller chez un quincaillier pour trouver les mêmes avec BTR en creux et fraisé hexagonal creux. Bon bref. Ensuite formage du faisceau. Ici la patte qu'il va falloir replier. Je le fais pas encore, hein, parce que de toute façon il n'y a pas de spi derrière, je l'ai pas mis. Formage donc du faisceau. Voilà, ça donne ça. Ben, ça me plaît bien. Je rajouterai quand même une gaine noire, une thermo noire pour renforcer. Mais sinon ça le fait bien, hein. Sauf que mon gris est un poil raide, à mon avis il va casser dans pas longtemps. C'est pour ça que je l'ai formé en chauffant. En chauffant ça va nickel. Voilà, ça devrait le faire. Je vais redémonter parce qu'il faut d'abord que je mette les spies gauche et droit, là, et l'autre de l'autre côté, côté embrayage. Et voilà l'affaire.